J'ai enfermé 3 filles et 3 garçons au Bénin pendant 3 jours, avec un seul objectif, créer un hit. Alors je vous présente les 6 artistes qu'on a divisés en 2 équipes, les garçons contre les filles. Et yo, c'est Demi Chiki et je fais partie de l'équipe des garçons. Moi c'est Karl, artiste, chanteur, rappeur, et je fais partie de l'équipe des garçons. Yo, moi c'est Angèle Elevate, je fais partie de l'équipe des garçons. Je m'appelle Belle et je fais partie de l'équipe des filles. Moi c'est Ria, je fais partie de l'équipe des filles. Moi c'est Lou et je fais partie de l'équipe féminine. 3 jours, 2 équipes, 2 sons, et à la fin, c'est vous qui décidez. Bienvenue dans 3 jours pour un hit. Dès le début, on a su que j'étais en concurrence avec les filles. Mais bon, moi j'ai bossé comme j'ai l'habitude de bosser. J'ai fait un bon travail, je me suis donné à fond et voilà. Déjà arrivé sur les lieux, j'ai rencontré les gars et puis c'est allé facilement, c'était chill. Déjà l'accueil, j'ai apprécié et c'est allé tout droit en fait. Moi c'est Zeno, je suis le beatmaker de l'équipe des mecs. J'ai voulu une instru qui représentait leur énergie. Les gars étaient chauds, donc je n'ai fait que capter leur énergie et la reproduire à travers leur prod. Le premier jour, on a dû très vite s'adapter vu que moi je connaissais déjà Demi Cheki, mais je ne connaissais pas Karl, donc on a dû gérer les bails entre garçons pour créer la connexion et voilà. Enregistrer sur plusieurs jours a été plutôt intéressant, même si on a trouvé ça un peu réduit. Faire un seul son en 3 jours, on aurait pu faire un projet quoi. C'est Dasevent, je suis producteur et directeur artistique et développeur de talent, entre autres ingénieur de son. Sur le projet 3 Jeunes Hits, Lou m'a fait appel pour diriger les artistes en studio, que ce soit dans la direction artistique des 2 morceaux et aussi dans le coaching à diriger les assistants studio pour qu'on puisse sortir, tirer le meilleur d'eux à la fin de cette résidence. Tu te ramènes en covoiture peu importe. Sur le terrain je te fais plus la passe. Je vais conduire solo et je vais marquer solo. Pow. Avant de quitter la scène de crime, je vais laisser une signature. C'est Elevate, non c'est pas Zoro. Et là, il y avait beaucoup de pression, beaucoup de travail. On a posé, mixé, tourné. Il y avait beaucoup de vannes aussi, ils nous ont bien vanné. Voilà, Lou, ok. Donc, voilà, il y avait trop de pression. Donc, en tout cas, on a géré le travail. Go, c'est bon. Wow. C'est Elevate, my man. Shit. Yeah, first place, je suis à ma place. Tu te ramènes en covoiture peu importe. Dès le premier jour, ça a été rapide, on a commencé à rec direct. Je suis pas venu causer, car damn, la prod est sale, j'ai posé. Tu vas juste rester à ma part. Moi je crie pas. J'arrive dans le game, c'est posé, je suis venu éteindre. Il y avait une vraie cohésion et je pense que la plupart des artistes aujourd'hui, il y a des rappeurs et en même temps ils sont chanteurs et tout, donc c'est allé tout droit, je vais dire. Quand on a écouté les prods, on s'est entendu sur certains trucs. Au début, j'étais un peu dans mon coin, mais après, quand on a commencé à causer et tout, j'ai vu que c'était la même génération et tout, donc. La connexion s'est faite très vite. Dès le premier jour, en même temps, on s'est capté. La confiance avec les garçons, elle nous a poussé déjà à nous dépasser parce que c'était, il y a du niveau. Et ça, je l'ai vu dès le premier jour quand eux, ils ont commencé à enregistrer, alors que nous, on n'avait même pas les top lines, ils avaient déjà les paroles. Le premier jour où on a top liné et fait l'instru, ça s'est bien passé parce que déjà on avait un excellent beatmaker, S.O.A. Cozy. Les filles et moi, nous étions partis déjà sur une même idée de thème, de type de chanson. Donc, pour choisir l'instrumental, ça a été plutôt facile. Moi, c'est Cozy.
du nom de beatmaker. Donc je suis le beatmaker de l'équipe des filles. Donc mon rôle durant ce projet était de concevoir et de créer une instru sur laquelle les filles étaient censées poser. Le premier jour de création, il a été un peu spécial. J'ai jamais travaillé avec un beatmaker, mais il a été cool parce qu'on a découvert le talent de Cozy. En tant que beatmaker, généralement, on aime être perfectionniste, on aime prendre son temps et tout. Donc rares sont les fois où on est appelé à travailler sur des projets où le temps il est relativement court, il est relativement serré. Donc 3 jours, forcément, ça met une forme de pression. Le délai, il est plutôt court. Des fois, tu fais la pro, tu rentres chez toi, tu l'écoutes, tu te dis, mais oui, à tel endroit, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Donc oui, naturellement, voilà, c'est un délai avec une pression relativement, je vais dire, grande. Mais ça va, ça m'a poussé, en tout cas, à aller au-delà de mes retranchements et à travailler dans un rythme de temps beaucoup plus court que ce qui m'était imposé de base, quoi. J'entends pas avec l'autotune, moi. Ah, il n'y avait pas sur la piste. Le moment qui a été le plus compliqué, c'est au moment où on a dû créer la top line sur la première instrumentale de Cozy. On n'avait pas d'inspiration, on savait pas où aller en fait, on avait rien. Pour vous mettre dans le contexte, Cozy avait fait une première instru sur laquelle on n'avait pas du tout d'inspiration. Pas qu'on n'avait pas d'inspiration, mais on ne savait pas franchement comment poser. Du coup, c'était un peu un handicap. On a dû reprendre l'instrumental. Je suis déjà beatmaker, mais je suis aussi musicien, donc j'ai une forme d'expérience dans le monde de la musique. Et de ce que je peux dire, c'est quelque chose qui aurait peut-être pu frustrer pas mal de personnes, mais dans le monde de la musique ou de l'art en général, on n'est jamais satisfait. Oui, bien sûr, je suis arrivé. C'est vrai qu'elles m'ont dit qu'elles ont eu du mal à poser sur la prod et qu'elles ont voulu faire autre chose et tout. Je dirais pas que ça m'a fait mal, ça m'a piqué, mais c'est totalement normal parce que des fois vous arrivez, vous faites des projets et puis l'artiste dit non, j'aime pas, il faut changer ici, donc c'est juste normal, quoi. Je suis confronté à ça de manière générale. Pendant la session studio, j'étais très à l'aise. L'écriture était assez facile. C'était assez fluide avec le producteur et tout, et les artistes aussi, les 2 autres artistes. Donc voilà, moi j'ai bien aimé. La session studio, elle a été super parce que Steven est d'une grande aide pour tout ce qui est top line, pour tout ce qui est placement des paroles. Pour moi, c'est une des parties que j'ai préférées des 3 jours. Le moment le plus marquant durant ces 3 jours, pour moi, je pense que c'est quand on a commencé à faire du son et ça a commencé à prendre forme. Chacun apportait ses idées, même le beatmaker nous a proposé certains trucs et tout. Et je pense que c'est ça le travail d'équipe. D'habitude, je compose les prods, ou l'artiste quand il me contacte, je lui propose des prods, il choisit, mais on travaille de loin. Il n'est pas là, je ne subis pas directement la pression et il n'y a pas, comment dirais-je, je sais pas, cette fois-ci, c'est vrai, il y avait un stress. On est en concurrence, donc je peux pas dire que ce qu'elles font, ce qu'elles ont fait m'a impressionné et tout. Mais nous aussi, on a quand même fait du vélo.
je sais pas pourquoi ils ont voulu rester entre eux, ils n'ont pas voulu faire un petit mélange. Mais les meufs étaient entre elles, les mecs étaient entre eux. Mais c'était bien, et c'était surtout bien parce que tu peux ressentir l'énergie féminine à un endroit et plutôt l'énergie masculine à l'autre endroit. C'était quand même bien les moments de session où chacun devrait apprendre de l'autre, voir comment on se partage les couplets, on essaie de se comprendre sur les sons. Donc c'était bien. Autant chez les hommes, autant chez les femmes, c'était bien. Normalement en musique, il n'y a pas de couplet nul ou de couplet fort et tout. C'est une question d'énergie, de vibe et tout. Mais honnêtement, c'est Lucas qui avait la peine. On veut écrire une pression. Il faut qu'on chill en fait. Et c'est son travail. C'est pourquoi depuis là, je disais, concentrons-nous sur le refrain. Ouais, parce que quand tu taffes un son, tu as un bon refrain. C'est que tu appelles déjà les gens et les gens viennent t'écouter. Le fait d'avoir seulement 3 jours, je dirais, il y avait une sorte de pression, mais honnêtement, non, ça n'a pas changé ma façon de travailler. Okay. Mais ça vous parle? Ouais. Tu veux écouter? Ok. Attention, c'est ça, vous ne pas parler. C'est ça? Non. C'est ça la suite de l'autre. Chez les mecs, on s'est retrouvé à faire 2 sons en un. De base, c'était juste un son. Donc, Zeno, il envoie la première prod et on commence. Après, il me dit, il y a un deuxième prod. Je dis, ok, d'accord. La deuxième prod, je vais écouter, je me dis, wow, ok. Donc, il fallait maintenant voir comment structurer pour que les deux collent ensemble, pour que quand l'autre son faisait l'autre rentre dedans et on a fait la magie. C'était super bien. Ouais, ce son couplet, pareil, donc c'est le son. Ça, c'est pas qui a dit oui, mais s'il n'y a pas de refrain, si le refrain ne s'impose pas. Il y avait une pression, bien évidemment, parce qu'il fallait sortir 2 sons en 3 jours. Et le premier jour, c'était le jour de la construction des beats, des prods. Donc chaque beatmaker, de son côté, devrait vite ressortir, apprendre d'abord l'univers de chaque artiste, ressortir maintenant la prod qui pourrait parler aux artistes qui se retrouvent chaque prod. Et maintenant, les artistes devaient top liner. Le second jour, maintenant, on devait enregistrer. Donc moi, déjà le second jour, je devais enregistrer les 2 normalement. Et on devrait les diriger, les coacher, avoir le meilleur à chaque fois. Donc, oui, pression parce que le troisième jour, c'était le jour du tournage. Donc, les 2 sons devraient déjà être prêts. Donc, oui, pression, mais je pense qu'on a su gérer aussi après de par mon expérience. Je pense que tu es quand même un peu habitué à tout ça. Donc, on a su canaliser les énergies et tirer le meilleur de chacun. Il y a une qui ne pouvait pas venir à un moment, qui ne pouvait plus venir parce qu'on se disait, il y a eu un contretemps dans son programme, quelques soucis. Et donc on se disait, mais comment on allait gérer à 2? Parce qu'on avait commencé à 3. Et on se dit, comment on allait gérer à 2? Parce qu'il allait rester juste 2. Donc après, elle dit qu'elle allait venir, on avait déjà presque fini le morceau. Et elle dit qu'elle vient. Donc elle s'est dit, mais comment on allait faire? Et puis quand on avait déjà top liné, peut-être des endroits, on s'est dit, bon, on va voir. Donc elle vient et on se retrouve, on lui dit, écoute, nous, on a déjà presque fini, mais essaie de voir si tu peux prendre cette partie. Et franchement, ce que j'ai aimé, c'est la spontanéité, c'est-à-dire qu'aussitôt, elle est rentrée, elle est en même temps entrée dans l'univers en même temps du son, et elle a même plus la top line de base, elle a su apporter sa couleur aussi, c'était comme si elle était préparée, comme si elle avait déjà eu un bout de son avant de venir en chemin. Et on l'a vite fait, quoi. Et vraiment, j'ai apprécié ce moment. La session studio, elle s'est bien passée. Déjà parce qu'il y avait une bonne cohésion avec les filles, il y avait la bonne humeur, c'était bien. Si tu fais ça, si tu deviens jeune, que tu continues. C'est là. Parfait, c'est ça, tu peux faire ça, ouais, j'aime ça. Non, sans la voix, hein, vraiment, c'est. Tu montes quoi, tu fais.
J'ai accepté de participer au concept parce que personnellement, je ne rate aucune occasion d'éveiller ma créativité, de rencontrer de nouvelles personnes et surtout de me challenger. Tu l'as fait, Les meufs, elles ont aussi fait ce qu'elles pouvaient. Leur son est lourd. Mais bon, vu que je suis le beatmaker des mecs, les garçons l'emportent sur les filles. Enfin, c'est selon moi. Parce que... Le jour où on a fini la pause, il nous a envoyé un prémix. Je l'ai écouté toute la nuit. Toute la nuit. Toute la nuit. Je pense que les autres aussi ont fait pareil parce que quand on s'est revu le 3e jour, je pense qu'on a fait une sorte de débrief et on a parlé par rapport à tout ce qu'on a fait, les trucs à améliorer, tout le monde kiffait, on s'est enjaillé, on a fait plein de snaps et tout. Donc. Mais ouais, je crois que je suis pas loin. Ah, t'es de l'autre côté? À la fin du 3e jour, j'étais totalement apaisée parce que j'ai su qu'on avait fini les 3 jours. J'ai su que du coup, les 3 jours, le concept, la vidéo, tout allait se concrétiser. Yeah, 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 yeah. C'est pas juste. C'est pas juste. Ah, c'est un banger, mon ref. C'est un banger, il n'y a pas d'autre mot. C'est un banger direct. Yeah, 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 yeah. La fin là. Comme c'est que je vais choisir le bon lié derrière. Ah oui, c'est quoi ça? J'étais plutôt fier. Hein. J'ai kiffé le son, j'ai kiffé le rendu de fou. Honnêtement, je suis très fier de ce que les gars ont posé. Dans un premier temps, quand j'ai fini les prods, ils sont partis dans la salle avec l'ingé son pour poser. Et j'y ai fait un saut. Et rien qu'à entendre déjà de loin ce que ça donnait, honnêtement, je me suis dit, bon voilà, c'est quelque chose de lourd. I got bitches, I'm alright. Bodies, C'est pas grave, que c'est des noms, je vais trouver. La concurrence avec les garçons, elle était plutôt assez bien dosée. Déjà parce qu'il y avait ce petit esprit de compétition où on se disait qu'il fallait qu'on les batte, mais à la fin, chacun a kiffé le son de l'autre équipe et tout s'est bien passé au final. Et les univers étaient totalement différents. Chez les mecs, c'était très rad, c'était chaud, ça kickait et tout. Chez les meufs, c'était la douceur. Vraiment, comme je dis, l'énergie féminine était à son summum. Donc, c'était très doux chez les meufs. Ça coule. Voilà, c'était du miel chez les meufs. Et chez les mecs, c'était du pain. Mais en tout cas, c'était super bien. Les deux sons étaient super bien. Et, en tout cas, on a adoré quoi. On a adoré. C'est une très grande opportunité pour moi. Déjà, ça me permettra peut-être de gagner en visibilité sur les réseaux et aussi de... Genre, ça a l'air sérieux, tu vois, genre, ça me rentre dans le bain des artistes et tout. Voilà. On va pas être partout, si tu veux. On va pas être misogyne, mais on va être des filles. La concurrence, forcément, vu que c'est des filles, au début, un peu stressées, on se disait, voilà, elles vont faire un truc qui va forcément plus vite parler aux autres et tout, donc voilà. Mais après, quand on a commencé à faire notre truc, on a eu confiance directe. Hein. Concurrence, je ne dirais pas que c'était une concurrence, c'était plus une collaboration. On était entre filles et il y avait aussi les garçons. Donc moi, je ne trouve pas que c'était une concurrence à la fin de la journée. C'est pas forcément de la compétition. Voilà, c'est vrai que dans le format actuel, c'est 2 équipes qui doivent faire un hit.
J'ai bien aimé le son des filles comme le son des garçons. Je pense que voilà, il y en a forcément qui ont eu une oreille qui sera peut-être beaucoup plus sensible à celle des filles que celle des garçons. Mais je pense qu'en termes de qualité de travail, de l'investissement qui a été mis de la part des beatmakers et de toute l'équipe autour, je demanderais vraiment aux gens de prendre leur temps d'écouter. Écouter le son, parce que c'est une pépite. Voilà, on est la nouvelle génération du Bénin. C'est le moment de partir en haut sommet. Ce projet, il représente déjà la mise en valeur du Bénin, des talents béninois. Ça représente aussi le fait qu'à plusieurs, on peut faire un gros projet. Parce qu'il faut savoir que toutes les personnes qui étaient là, elles sont venues de bon cœur, que ce soit les vidéastes, les artistes. On a tous participé comme on pouvait. Donner de la force à tous les artistes béninois, que ce soit ceux qui ont participé dans la vidéo ou que ce soit ceux qui vont voir sur les réseaux, qui vont voir sur TikTok, sur Instagram, faire découvrir leur musique, de donner de la force, ne serait-ce qu'un commentaire, ça peut permettre à un artiste d'évoluer.